Pour écrire un roman, faut-il suivre une recette? Selon Alain Mabankou et Daniela Ferrière, deux romanciers notoirement connus, il n'y a pas de recette miracle ni de technique inviolable pour rédiger un roman. Selon les deux auteurs, la réussite du texte romanesque tiendrait de la plume du romancier et de son imagination. Dans le processus de création d'un roman, Daniela Ferrière a identifié 4 strates. Ça se déroule par diverses strates. D'abord, disons la fondation. Alors, je prends des notes. Et il y a une deuxième strate qui est la mise en forme d'une première version. Et une troisième strate qui est le montage. C'est-à-dire que je peux interchanger un chapitre avec un autre. Quatrième strate, c'est les premières corrections. C'est le parcours habituel de l'écrivain en pyjama à travers les mots, mais aucune contrainte n'est imposée. Pour sa part, l'écrivain congolais Alain Mabankou dit prendre plaisir à travailler les mots comme un artisan. En général, chacun a sa petite procédure. Moi, je suis comme un petit artisan. Les idées viennent au fur et à mesure, je les écris. Vous savez, la guitare n'a que 6 cordes, mais les rythmes qui peuvent sortir là-bas dépendent de l'agilité des doigts du musicien qui est en train de jouer. Donc l'écriture, c'est ça aussi. Cela dit, à chacun sa technique ou ses procédures pour écrire un roman. Mais par quoi peut-on commencer l'histoire? Tout peut servir. Une phrase ou un personnage, l'essentiel, c'est de laisser partir le train en attendant que le passager lecteur monte à bord, nous dit Daniela Ferrière. On commence un roman avec une phrase, avec un personnage. Souvent, on dit Gérard vient de sortir de son appartement, ou bien encore Jacques monte l'escalier. On peut commencer un roman comme ça. C'est avant qu'on commençait un roman par la description des lieux. Ça prenait sous Balzac 3-4 pages. C'est même mieux vu de le commencer comme si c'était un train en marche et qu'on demandait au lecteur de monter le train pendant que le train file. Le projet de rédaction d'un roman ne se réalise pas à partir d'un thème prédéfini. Le romancier part toujours d'une histoire ou d'un personnage, indique l'écrivain congolais Alain Mabankou. L'avantage que j'ai, c'est que je ne cherche jamais les thèmes, je cherche les histoires, je cherche les personnages. Moi, les thèmes, je les découvre au fur et à mesure que je suis en train d'écrire. Ce n'est pas le thème qui donne naissance au personnage, ce sont les personnages qui donnent naissance au thème. La question s'est donc posée aussi de savoir, toujours avec Daniela Ferrière, quelle est la mécanique d'un roman? En d'autres termes, comment monter le dispositif de la narration romanesque. L'idée de mécanique d'un roman est une idée américaine qui aime toujours démonter précisément. C'est une société dont l'imaginaire fonctionne comme un mécanicien. Je ne tiens pas à dire des choses de mal, et parce qu'ils ont fait des romans des 50 dernières années parmi les plus grands. C'est le pays de Faulkner, de Hemingway. Mais ce que je sais, c'est que c'est quand même le pays où il y a le plus grand nombre de cours pour apprendre à écrire. Ils ont une idée mécanique de la vie presque même, donc du roman, puisque le roman c'est un peu une métaphore de la vie. Chacun sait que dans les ateliers d'écriture, des recettes spécifiques sont enseignées pour apprendre à écrire. Alain Mabankou croit qu'il faut éviter le moule qu'ils imposent. Moi, je ne crois pas à toutes ces choses qui sont de l'ordre des ateliers d'écriture. Je ne crois pas trop à l'apprentissage du roman. Le roman, c'est un tempérament. On n'apprend pas à quelqu'un comment écrire un roman. Le romancier, c'est celui qui aime lire, qui a beaucoup lu et qui, un jour, est comme quelqu'un qui a vomi. Donc moi, je n'ai pas de technique particulière. C'est pour ça que chez beaucoup de romanciers américains, on trouve des écritures formatées. Les Faulkner, les Hemingway, ils n'ont pas fait des ateliers d'écriture. L'écriture est une histoire d'expérience. Vous imaginez par exemple aller dire à Franck Etienne qu'il sort des cours d'ateliers d'écriture, c'est pas possible. Daniela Ferrière et Alain Mabankou accordent une grande place à la recherche de l'histoire et des personnages, en référence au célèbre tableau que Kazimir Malevich, un peintre russe, a peint en 1918, carré blanc sur fond blanc. Nous avons demandé à Daniela Ferrière s'il est possible d'imaginer un roman qui ne raconte aucune histoire. Et son tableau, peut-être que j'ai oublié,
Et je pensais que c'était un carré noir sur fond noir, mais j'aime bien l'idée qu'il y ait un carré blanc sur fond blanc. L'un de nous deux a raison, mais tous les deux on a raison parce que c'est ça qu'il voulait dire. Et comment mettre une couleur sur la même couleur et d'autres choses aussi que je ne comprends pas qu'il voulait dire. Mais c'est pas comme ça que le roman se fait. Le roman ne peut pas avoir un seul plan pour signifier toute l'histoire. Donc on ne peut pas faire un carré blanc sur fond blanc ou un carré noir sur fond noir dans un roman. Il faut un minimum de contraste. La peinture peut le faire, mais pas le roman. Dernière question à Dany Laferrière pour clore ce numéro de point d'interrogation. Quels sont les éléments clés à partir desquels on peut identifier un roman? On peut de moins en moins reconnaître cela. Le roman est devenu le mot roman. C'est-à-dire, il suffit qu'un éditeur écrive sur la couverture roman, même si c'est un poème, j'ai l'impression qu'on va accepter la dénomination. C'est devenu vraiment une dénomination, un produit marchand, parce que l'éditeur sait que si on met roman, les gens sont plus intéressés que si on met poésie ou théâtre, et c'est plus commercial, si l'on peut dire. Robinson d'Haïti, Signal FM.